Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Alors petit 103 RCX derrière moi, phase 1, il n'est pas à moi, c'est un ami, il se reconnaîtra, on va garder ça anonyme, qui me l'a amené avec un peu de pièces et tout, il faut que je lui bricole. Donc ça fait un sujet de vidéo, c'est pas une brêle courante, alors oui elle a été repeinte, elle n'a pas la peinture d'origine mais elle est plutôt propre. Et voilà, c'est histoire de, c'est du Peugeot déjà, j'en fais pas beaucoup. Et puis il y a du petit truc sympa, donc ça peut être sympa déjà d'en voir une RCX, d'en remettre une un peu dans le jus pas mal. Il y a la tête de fourche, les carénages, il m'a amené toutes les pièces, tout ça. Et il y a un peu de taf quand même, mine de rien. Même je pense que voilà, pas mal. Mais ça va être, je pense, sympa. Je vais pas tout filmer forcément, mais bon, il y aura du réglage carbu variation, donc peut-être ça aussi à filmer. Je vais essayer quand même de voilà, vous faire partager ça. Il a acheté quoi? Bon, le cache allumage, la grille devant, il a l'embrayage à réviser, le phare avant. Qu'est-ce qu'il m'a amené? Il y a les commodos complets avec les poignées. Ça, c'est pas mal. Je savais pas qu'il le faisait en refab. Bon, des gicleurs, des galets. Tous les commodos avec les poignées siglées Peugeot. Il m'a dit qu'il a payé ça vraiment pas cher. Si les puristes nous mettent d'accord, ça c'était le stop. On est d'accord ou pas? Parce que je pense que c'est ça. La petite patte pareil en refabrication pour la tête de fourche. Une ampoule, le cache derrière en refab là, ici là. Donc ça pas mal. Bon, un bouchon, 2-3 bricoles. Dessus il y a un kit 50 air sale, un carbu SHA 15. Il y a le petit pot cartouche Bidalo, mais je suis pas sûr. Il me l'a dit, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un Janelli, je sais plus, ou un Ninja même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a en gros? Voilà, peut-être des clapets, je sais pas, mais ça on verra. Un config plutôt cool. Il y a le petit variateur mal aussi. Petite config cool, donc ça sera des réglages safe. Il a un gros problème, la cloche embrayage, ça patine à mort. À tout le côté faisceau, tout est voilà bidouillé, on va dire. Donc regardez l'état. Donc il va falloir réviser tout ça, faire le montage du reste et surtout réviser la partie mécanique, voir. Donc il y aura quand même du réglage et voir l'état de la poulie qui risque d'être choquant. Il m'a même acheté le petit bouton, je savais pas que ça se refait le kit complet. Donc on va pas tourner autour du pot. RCX phase 1, démarrage au kick. Et il y a même la petite bavette et tout. Il y a le coq qui vous salue, le petit cache derrière de la selle. Petit compteur, voilà. Après elle est plutôt pas mal, hein, plutôt bonne base. Donc on va se retrouver quand j'aurai avancé là-dessus. Bon les amis, on se retrouve, j'ai pas mal bossé. Par contre je suis mécontent, vraiment mécontent de la pièce refabriquée. Je suis pas le premier j'imagine à le dire, mais bon on va voir pourquoi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon déjà là il y a la pièce, c'est tête de fourche, on va en parler. Je me suis occupé de l'élec un peu et du poste de pilotage. En fait il avait acheté tout. Un complet, commodo, poignée, les poignées de starter, tout en fait, voilà, poignée de frein, tout, on a tout là, je vais vous montrer. Finalement, écoutez, j'ai gardé les deux poignées caoutchouc, parce que encore il en avait une qui n'était pas d'origine, le bouton là, et en fait c'est tout quoi. C'est tout. Et pourquoi? Et en plus, là je suis fou, ce bouton, celui-là marche, celui-là il marche même pas. Donc voilà, c'est du 50 Factory, hein. De toute façon, il n'y a pas que eux qui le vendent, mais voilà, pour vous dire, ça vaut 30 balles, je crois, c'est une misère, mais c'est vraiment. Et donc malheureusement, on peut pas garder ce bouton parce qu'il est cassé, mais lui il fonctionne d'origine. Donc en fait, ben voilà, tout est déjà quand on a de la pièce d'origine, c'est mieux pour moi, je trouve. Et puis voilà, tout a déjà du jeu dans tous les sens. La folie, la poignée dedans. Regardez la qualité du truc. Voilà, t'as compris. Ça, voilà. En plus, bon, c'est normal, il n'y a pas marqué, ils peuvent pas dominant, mais pareil, voilà. Regardez le trou. Vous trouvez ça rond, vous? Donc, voilà, tout est gadget, on va dire. Là, me dites pas qu'il faut serrer. Regardez le jeu qu'il y a. Donc, bon, un peu vraiment déçu. J'ai viré les pattes qu'il y avait comme ça, j'ai viré le coupe-circuit, j'ai viré le vieux bouchon. On peut voir du coup, petit bouchon. Donc j'ai coupé le rétro aussi pour qu'il soit plus bas parce qu'il était perché là. J'ai fait tous les réglages de câbles déjà aussi. Qu'est-ce que j'ai bricolé? La tête de fourche, j'ai monté le phare d'origine avec l'ampoule et le magnifique. Bon, c'est de l'impression 3D, mais ça a une gueule terrible quand même, moi je kiffe.
Donc bon, on va voir ça après, mais on n'en est pas là. Et là, du coup, ben, j'ai fait pas mal d'élec. Alors, j'ai pas fini déjà parce que ce bouton me les brise. Il y avait des fils coupés, il y avait à l'arrière des fils montés à l'envers aussi. Donc là, j'ai réparé le stop, j'ai réparé le phare arrière. J'ai mon alim pour devant. Je voulais ce bouton, du coup, le brancher, mais là, je sais pas ce que je vais faire, si c'est factice ou pas. Il n'a pas de klaxon, il a plus de décompresseur, on peut voir sur la culasse. Donc, je lui ai branché le coupe-circuit ici. Donc c'est plutôt ça, c'est pratique et ça fait propre quoi. Mais voilà, ce bouton ça m'énerve parce que voilà, j'aurais mis ce bouton et tout aurait été top à l'origine. Normalement ça démarre au quart. Voilà. Pépite. Donc bon, mine de rien, j'ai quand même passé pas mal d'heures là-dessus, on dirait pas, mais hein, pour faire ces bricoles-là avec le faisceau, là, fil coupé, fil... Bref, tout est un peu bidouillé. Donc j'ai quand même passé pas mal, une bonne après-midi. On va continuer du coup, ben, maintenant, je sais pas si... Je pense que je vais quand même remonter la tête de fourche, finir, voir pour ce bouton, ce que le pote veut faire. Bon, il m'a dit le laisser entre guillemets factice pour l'instant. Et ce qui va se passer, ben, je vais quand même essayer de monter la tête de fourche. Essayer de monter ça histoire qu'elle ait un look un peu entière et après on va attaquer quand même les réglages carbu et après variation. J'aimerais bien aller dans une zone, ça sera ça peut-être une deuxième vidéo pour ça, mais vraiment dédié là-dessus, aller dans une zone et faire voilà, une vidéo réglage basique quoi, rien de fou. Et avant tout ça d'ailleurs il faut que je tombe la poulie, donc ça sûrement dans cette vidéo. Je tombe cette poulie, je rénove toute la poulie vu qu'il a emmené les mâchoires, le bouton neuf, tout ça, en espérant que ça soit pas trop Bagdad dedans. Voilà, parce qu'il m'a dit qu'ils avaient limé un truc, enfin bref. Donc elle commence quand même à avoir une bonne petite tête, je pense, quand elle aura un peu tout. Voilà, après, ça c'est rien, à la limite, il peut les faire peindre ou, à l'époxy ou les peindre lui-même. Et à la limite, je préfère des leviers comme ça, un tirage domino d'origine, tout ça, c'est de la pièce d'origine, c'est manufacturé, enfin, c'est marqué dessous si vous voulez. Voilà, il y a l'année, il y a tout, enfin, c'est de la pièce d'époque. Moi je préfère, j'aime bien le côté, je préfère dans son jus d'époque de la refab de ce niveau là. Voilà. J'ai remonté la tête de la bulle, la tête de phare, tout ça, les poignées, bon ça on avait vu. L'ancien Komodo avec le nouveau bouton du coup, vu que l'autre était dead, enfin, au final en vrai j'ai récupéré ça et le petit bouton. Voilà, il me reste bon, les riselins à couper, tout ça. Ça démarre au quart en tout cas. On va rien dire sur les Peugeot, ça démarre bien. Feu à l'arrière, feu stop, voilà. Petit bouton à l'avant fonctionnel pour les phares et on a pris le bouton du klaxon pour l'arrêt moteur. Voilà. Maintenant on va continuer, on va tomber la poulie déjà et on va faire une réfection poulie. Donc je vais le démonter tranquillement et quand on aura ça sur l'établi on va filmer. Alors nous voilà, j'ai déposé, bon c'est pas très compliqué, c'est juste un circlips. Ok, donc je vais devoir essayer d'enlever ce bouton. Donc sûrement un clips, tout ça. J'ai le complet ici, enfin je pense que c'est Certi d'origine. Donc j'ai le complet, voilà, on peut voir tout le tralala. Donc bon ça, je vais batailler tout seul, je pense que je vais pas vous montrer. La cloche, voilà, mettre un petit coup de toile, ça, RAS. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'avait dit qu'il y avait eu un truc, ok je comprends. Ici en fait, ils ont coupé là où accroche le bouton justement. Donc dans tous les cas, le bouton sera factice. Désolé poteau. Bon ben... On peut voir que oui, ça a travaillé. Après, il y a encore de la garniture. Il faut voir aussi les ressorts qu'il y a dessous. Mais bon, dans tous les cas, on est là pour mettre du neuf. Donc, j'ai déjà préassemblé le tout. Donc, on change le bouton. On monte ça. On vérifie quand même les ressorts. Et on remonte tout ça en espérant que ça aille un peu mieux. Je montre vite fait. On enlève le circlips. On enlève l'étoile, je sais pas comment vous voulez, le triangle. Et après, dessous, là, il y a des petites rondelles un peu bizarres. En fait qui servent un peu de ressort. Donc voilà, pour dire à peu près comment c'est monté, elles sont dessous. Et après, ben, je vais enlever avec mes deux mains le complet. Et je vais vérifier quand même les ressorts qui m'ont l'air. Et je pense que c'est déjà un petit peu un problème assez rigide. On peut voir la différence de ressort déjà. Et à la main, clairement, c'est beaucoup plus raide, quoi. C'est vraiment raide. Regardez, c'est là, c'est flex. Donc ça retarde l'accroche et du coup c'était un des problèmes aussi, donc une bonne chose. Bon les amis, voilà, c'est remonté avec la flèche, les garnitures neuves. Il me reste de l'autre côté à mettre, j'ai mis le cache allumage, je sais pas si je l'ai dit.
Il me reste à trouver 2 vis pour le cache là, en plastique, cache pignon. Et après, on va passer sûrement à la partie moteur. Mais déjà, je vais fignoler ça. Bon les amis, je vous dis à la prochaine. C'était déjà une bonne petite vidéo sur le 103 RCX et ses problèmes. Il y a quand même un peu de boulot. On continuera la prochaine fois pour une vidéo réglage carbu, variation, voir combien elle monte. J'essaierai d'aller dans une zone pour essayer de faire une vidéo un peu réglage sympa. Je trouve qu'elle a une tête terrible maintenant déjà. Bon, il manque voilà les 2 petits caches, les capots et tout, mais ils sont présents. Mais je kiffe ça. Et puis bon, elle a plutôt, voilà, ça a plutôt un bon look. C'est plutôt pas courant. Un peu le Magnum de chez Peugeot. Ouais. Bon, allez, c'était Mani sur Real. À la prochaine, les amis. N'hésitez pas à lâcher des coms, évidemment du soutien, vous abonner, etc. Vous connaissez la musique. Ciao, ciao.